D'abord, le thème du colloque, il est fondamental. Et la prévention en France est une préoccupation qui a toujours été oubliée. Et moi, je propose une vraie révolution culturelle, c'est-à-dire de passer du cure au care, c'est-à-dire d'un système de santé qui est fondé sur le soin curatif et qui est quand même très hospitalo-centré en France, à un système du care, c'est-à-dire du prendre soin, qui est bien sûr l'affaire du système de santé lui-même, mais l'affaire de l'ensemble des citoyens, soit de façon individuelle et collective via les réseaux associatifs. Et là, je pense que toutes les lois qu'on pourrait voter, tous les systèmes de financement qu'on pourrait inventer sont nécessaires. Une loi, elle donne l'impulsion, un financement donne des outils, des moyens, mais s'il n'y a pas derrière une mobilisation collective, on n'avancera pas vraiment. Et on voit bien les limites aujourd'hui de la loi de santé publique de 2004, qui était pourtant ambitieuse, les limites des différentes réformes qui sont intervenues dans le champ hospitalier et dans le champ de la santé, de la loi HPST à le projet de loi de santé qui conserve à peu près les mêmes principes. Ça ne suffit pas. L'impulsion ne suffit pas. Il faut vraiment un réveil, un relais, une mobilisation collective dans le pays. Sans être exhaustive ni péremptoire, je crois qu'il faut promouvoir à nouveau, au-delà de la démocratie sanitaire et notamment du rôle donné aux associations de malades et aux associations d'usagers qui ont un rôle déterminant sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique, il faut s'appuyer sur tout le tissu associatif et s'appuyer peut-être sur le Conseil économique, social et environnemental à l'échelon national, mais aussi les conseils économiques et sociaux régionaux. Il y a 13 régions, 13 nouvelles régions qui peuvent jouer un rôle de déclinaison et d'appui sur le plan associatif au sein de chaque territoire. Deuxième levier, le levier de l'éducation et de la formation. On sait tous que si on veut changer les mentalités, il faut commencer dès le plus jeune âge, de l'aide même à la parentalité, en passant par le premier degré, les activités périscolaires qui ouvrent, notamment pour des personnes en situation de précarité, sur l'activité sportive, la sensibilisation à l'environnement, une bonne hygiène de vie, et puis surtout la formation des professionnels de santé, qu'ils doivent pouvoir accepter de travailler de manière décloisonnée entre médecins, paramédicaux, soins de ville, soins hospitaliers, et avoir un continuum, savoir optimiser les parcours de soins, c'est commencer par savoir accueillir l'ensemble des populations et développer de la prévention. Et là, je pense qu'il faut investir. Et puis, le troisième levier, qui est un levier sans doute inattendu, c'est la révolution numérique. On parle beaucoup de télémédecine, on n'est pas allé assez loin, et ça sera très important, notamment pour les pathologies chroniques et pour la prévention tertiaire, mais on peut faire de la prévention primaire ciblée via nos portables. Plutôt que de laisser les GAFA utiliser ce vecteur pour promouvoir une consommation effrénée, mieux vaut l'utiliser pour assumer collectivement une prévention ciblée, y compris auprès de ceux qui sont au bord du chemin.